Chapitre 543, épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Comme s'il tenait une promesse, les compagnons se séparèrent pour trouver leur but. Certains créèrent une agence de sécurité, tandis que quelqu'un rejoignit le gouvernement. En ONG n'a rejoint personne. Au lieu de cela, elle est devenue quelqu'un qui enseignait des choses. Lire la philosophie moderne à travers des romans web. ONG a fait ses cours portant un tel titre depuis le centre. Une fois le dernier scénario terminé, la réalité et la fantaisie ont été à nouveau séparées. Et donc, si vous appliquez le « Journal de deuil » de Roland Barthes à ce roman. La plupart des participants avaient l'air perplexes en demandant de quel genre de « tremper un croissant dans une sauce » sans Jang il s'agissait, mais quelques étudiants semblaient plutôt intéressés par l'idée. L'un d'eux leva la main et lui demanda. Votre point de vue est assez intrigant, professeur. Mais j'ai quelques objections. ONG hocha la tête en signe d'accord pour continuer. L'étudiante continua avec un regard triomphant. L'auteur avait-il vraiment l'intention d'une telle réaction ? Appliquer une théorie aussi grandiose à un roman plein de grammaire médiocre et de phrases contradictoires est-il une bonne façon de le lire ? Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit le but de l'auteur. Rien qu'en regardant la surabondance d'onomatopées et de mots mimétiques, cela. ONG jeta un coup d'œil au roman qu'elle avait apporté comme matériel pédagogique. C'était certainement un ouvrage rempli de beaucoup trop d'erreurs. L'étudiante arborait un sourire satisfait comme s'il lui avait finalement porté un coup dur. Elle réfléchit un petit moment. Elle aurait pu simplement expliquer à cet élève, étape par étape. Cependant, elle choisit de ne pas le faire. Elle commença plutôt à dire les mots suivants, « Tu as raison. Seul l'auteur connaîtra la vérité. Mais si tu dis ça, n'est-ce pas trop irresponsable ? Que se passerait-il si quelqu'un commençait à te juger ? Pardon ? Quelqu'un pourrait remarquer ton visage pas très bien lavé, ce qui pourrait être le résultat de ta précipitation pour arriver à l'heure au cours. Ou peut-être qu'ils remarqueront d'abord tes ongles de pied qui dépassent de tes pantoufles. Et puis, ils commenceront à penser comme ça. Ah, ce type, à la façon dont il a l'air, il doit être assez paresseux. Et il n'y a aucune chance qu'une personne paresseuse puisse être intelligente. Donc, pas besoin d'écouter les opinions de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que tu es même ? Ou peut-être que cet étudiant a dû étudier le contenu du cours d'aujourd'hui toute la nuit dernière. Tu peux le dire en regardant avec quel enthousiasme il questionne le professeur comme ça. Bien sûr, son apparence extérieure est un peu minable, mais il se peut qu'il ne se soucie pas de ces choses, pour commencer. Oui, il pourrait potentiellement penser de cette façon. ONG regarda les yeux tremblants de l'étudiant et continua. Tout comme ce que tu as dit plus tôt, l'auteur du roman n'a probablement pas pensé à ce genre de choses. Cependant, c'est à toi de décider ce que tu obtiendras en lisant le roman. Si tu ne trouves que des déchets à l'intérieur, alors ce sera simplement des déchets. Mais si cela peut te donner ne serait-ce qu'un tout petit peu de sens plus profond, alors cela seul améliorera ce travail à tes yeux. Encore une fois, c'est à toi de décider laquelle ce sera. Mais j'aimerais vraiment que tu choisisses l'option qui te permettra d'apprécier un peu mieux ton temps. Si tu ne le fais pas, supporter mes cours deviendra une corvée assez ardue pour toi. L'étudiant ferma la bouche et se retourna vers ONG. On ne savait pas s'il la comprenait ou non, cependant, elle pensait qu'il n'y avait rien à faire même s'il ne pouvait pas. Les yeux de l'étudiant se déplaçaient lentement dans tous les sens, puis il dit soudain quelque chose d'inattendu. Au fait, professeur, allez-vous écrire un nouveau roman ? Même. Vous l'avez déjà dit, n'est-ce pas ? Vous êtes un auteur parce que vous écrivez. Si vous n'écrivez pas, alors vous n'êtes pas un auteur. Il y avait une nuance subtile de « je n'ai pas à écouter quelqu'un comme vous qui n'est plus un auteur » dans ses paroles. ONG ne répondit pas pendant une seconde ou deux, ses yeux troubles et troubles semblaient scruter l'espace lointain. Elle marmonna alors avec désintérêt. C'est vrai. Je ne suis plus une auteure. Excusez-moi. Je n'ai pas de lecteur qui lira mon travail, voyez-vous. Avant qu'elle ne puisse terminer le reste de ses mots, cependant, la cloche de l'horloge sonna en premier. ONG sourit et haussa les épaules. Très bien, alors. Le roman que vous devez lire pour le prochain cours est. Elle resta sur le podium et fit ses adieux aux étudiants qui quittaient la salle de conférence. Ses yeux capturèrent un certain fichier texte visible sur l'écran du PC portable actuellement ouvert. C'était un roman qu'elle avait commencé à écrire il n'y a pas si longtemps comme une sorte de test. Elle accéda au fichier et regarda tranquillement les phrases qu'elle avait écrites jusqu'à présent. C'est alors qu'elle sentit une présence derrière elle. C'était une conférence intéressante. Ce serait bien si cette personne y avait également assisté, cependant. ONG éteignit rapidement l'écran et regarda en arrière pour découvrir un visage familier.
L'intrus utilisait ses doigts élégamment fins pour passer soigneusement au crible le matériel de cours éparpillé autour du pupitre. Ah, cette conférence a l'air amusante aussi. Lire de la littérature fantastique moderne en commençant par Pierre Bourdieu, dissection de romans d'amour avec Butler. Es-tu venu ici pour mépriser un auteur de romans en ligne? Yu-San, inclinant légèrement la tête, sourit vivement. Son sourire ne semblait pas avoir changé d'un iota au cours des 2 dernières années. Elle regarda profondément en Suyong avant de poser une question. Pourquoi portes-tu des lunettes tout d'un coup? Ta vue s'est-elle détériorée? Ce ne sont pas tes affaires. Acha, je crois que je comprends. Tu avais l'air trop jeune et tes étudiants t'ignoraient, n'est-ce pas? Suyong fronça les sourcils et retira avec colère les lunettes à monture noire. Yu-San a continué en taquinant. On y va? Je vais t'offrir un verre? 2 d'entre eux marchaient dans la rue, l'un sirotant un americano glacé, tandis que l'autre suçait un smoothie à la pêche. Ils maintenaient cette distance gênante et se concentraient uniquement sur leur marche en avant. Suyong a demandé en passant. Comment se passe ton travail avec le gouvernement? Est-ce amusant? Je ne le fais pas pour m'amuser, tu sais. Qui a promis de venir aujourd'hui? Yong-Song-SSI est actuellement aux États-Unis, donc ça pourrait être difficile pour lui, mais il semble que Yuwon-SSI viendra. Et comme tu le sais, Seol-SSI est. Et les enfants? Ils arrivent. Ils ne l'ont jamais manqué avant, après tout. Peu de temps après, la rue familière de Guangguamin les a accueillis. Ils sont entrés dans une rue latérale, ont marché un peu plus longtemps et ont finalement trouvé le restaurant qu'ils cherchaient. Son nom était Marc et Selena. Suyong poussa la porte sans hésitation. Bienvenue chez. Waouh, regardez qui c'est. Celle qui les accueillit en coréen courant était Selena Kim. Marc, qui faisait tourner habilement la pâte à pizza dans la cuisine, siffla bruyamment. Elle parla tout en les guidant à l'intérieur. Veuillez patienter un peu. Votre commande arrivera très bientôt. Et les autres qui sont arrivés avant nous. Selena Kim désigna le coin du bar comme pour dire, voyez par vous-même. 3 arrières de tête familières étaient rassemblées là. Suyong fit de son mieux pour retenir cette certaine séquence d'impatience et se faufila prudemment derrière le trio. Et quand elle fut juste derrière eux, elle agita rapidement ses mains et frappa les 3 têtes d'affilée. Ouuch! Quel connard stupide! Et, nos chers petits, vous avez tout beaucoup grandi, n'est-ce pas? Suyong et Oni. Sans et Oni. Comme c'était leur première réunion depuis presque un an, ils ont partagé de brèves impressions sur leur apparence. Et il n'a pas fallu longtemps avant que leur nourriture n'arrive aussi. Qu'as-tu commandé, exactement? Quel est le nom de ce plat? Le sauté d'intestin démoniaque de la cabane désolée. Marc a sorti le plat en souriant. Suyong a formé une expression suspicieuse, avant de poignarder le plat en forme de saucisse de calmar coréenne avec une fourchette. C'est quoi ce bordel? C'est délicieux. Comme prévu par son nom, le plat était incroyable. Ses autres compagnons se détendirent et commencèrent à apprécier la nourriture. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'ils n'avaient pas pu s'asseoir et profiter de leur repas en toute tranquillité comme ça? Même si 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient traversé la ligne du monde et étaient rentrés chez eux, tout semblait toujours être un mensonge pour Suyong. Oh oh. Oui 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 oui. Un panneau de télévision installé au-dessus du bar diffusait des scènes d'un concert en direct. Un groupe d'idoles assez populaire s'y produisait actuellement. L'un d'eux était un singe, l'autre un dragon et le dernier un archange. Le grand sage brandissant le micro a émis un rugissement passionné rempli de vibrato, qui a été rapidement suivi par la pluie de projecteurs colorés se concentrant sur l'arrière de la scène alors qu'Uriel faisait son entrée. Yu-San amachant élégamment les intestins à marmonner. Ils sont vraiment populaires ces jours-ci. J'ai rejoint leur fan club hier. La force d'Uriel est vraiment. Lorsqu'Ijyhy intervint, Yong lui lança un tacle rapide. Je ne supporte plus de regarder leurs performances après avoir vu celle que Dionyso a mise, tu sais. Surtout le mec là-bas. Tu veux dire, Abyssal Black Flamme Dragon. Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-il pas mignon? Demanda Shin Yu-Seung, et Yong plissa les yeux avant de répondre tout en mâchant sa fourchette. C'est mignon pour toi. Le panel jouait maintenant le nouveau morceau des constellations. Abyssal Black Flamme Dragon portant un cache-œil exécuta une routine de breakdance avant d'exploser dans un monologue de rap rapide et enflammé. C'est la plus ancienne fable. Mythe chanté par le scénario. L'évolution d'un homme, s'estompant avec le temps. De quoi diable chante-t-il même? Alors que les barres de rap rapide du Black Flamme Dragon continuaient à atterrir, quelques personnes supplémentaires ouvrirent la porte du restaurant et entrèrent à l'intérieur.
Leur visage semblait un peu rouge comme s'il avait déjà bu quelques bières froides ailleurs. Il s'agissait de Jang Yong et de Jong Ui-won. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde était déjà là. Jang Yong se précipita rapidement et attrapa An Suyong dans une prise de tête. Comment vas-tu? Jong Ui-won fit un léger high five à la main tendue de Yu Sang-a avant de déplacer son regard vers le panneau pour dire quelque chose. Arg, ce rap me tape vraiment sur les nerfs. C'est bon de revoir tout le monde après si longtemps. Est-ce que c'est tout le monde pour aujourd'hui? On le dirait bien. Jong Ui-won commença à se vanter de la nouvelle maison dans laquelle elle avait récemment emménagé. Son histoire impliquait généralement à quel point le nouvel endroit pouvait parfois être peu pratique car il n'était pas dans la zone des gares, et aussi à quel point il était facile de faire de l'exercice car un parc était à proximité, etc. Elle ne vivait plus à Gwanggwamin. Elle n'habitait même pas près de la 3e ligne de métro. An Suyong lui a demandé. D'accord, alors. Vous êtes toujours ensemble. Ces mots ont attiré l'attention des compagnons ici. Jong Ui-won a souri amèrement et a secoué sa tasse d'alcool. Non, plus maintenant. Comment ça se fait? Si nous sommes ensemble, nous nous souvenons de certaines choses. Quelles choses? Yi-Jashi et ses yeux pétillants encourageaient Jong Ui-won. Cependant, cette dernière ne semblait pas d'humeur très joyeuse. Elle secoua simplement son verre en silence. Yi-Jashi a finalement fermé sa bouche grande ouverte. Le panel a commencé à jouer le prélude de la chanson suivante. The Nameless Salvation, feat. Bold General of Justice, JUS. An Suyong a écouté la chanson venant du panel et a murmuré quelque chose en guise de suivi un peu plus tard. Je vois. Je suppose que tu as raison. Sur ce, ils ont complètement arrêté de discuter. Le silence s'enroulait autour de leurs chevilles comme un bourbier. C'était la raison pour laquelle ils ne se rencontraient pas souvent. C'était l'histoire dont personne ne se souvenait. Cependant, cette histoire a bel et bien existé. 2 ans ont-ils été suffisants pour que cette période devienne une histoire? An Suyong voulait savoir. Toujours pas de nouvelles de Biu? J'ai demandé à mademoiselle Anna, mais elle a dit qu'il n'y avait eu aucune communication jusqu'à présent. Avant que les compagnons ne reviennent, Biu s'est rendu au Dark Stratum pour s'entraîner. À cause de cela, il n'avait eu aucune nouvelle de son sort au cours des 2 dernières années. Et Gong Pei-du. Probablement en train de boire seul à Chungmuro. Encore une fois. Je pense que le choc de la séparation d'avec sa famille a été trop grand. Ce type, je lui ai définitivement dit de rester derrière au 1865 tours, alors pourquoi est-il revenu obstinément avec nous? Et Mayeongo a Jussi. Il vit dans le complexe, donc tu dois être au courant de ces nouvelles, n'est-ce pas? An Suyong. Ce type. Il est le même que d'habitude. Mais qu'en est-il de ce bâtard noir? J'ai entendu dire qu'il avait essayé de revenir sur la scène du jeu professionnel avant d'arrêter récemment. Personne ne répondit. Jang Yong leva brusquement son verre à cocktail. Je ne sais plus. Allons nous saouler. Mais tu as déjà l'air assez saoul. Ne me fais pas boire. Je vais y aller à fond aujourd'hui. Moi aussi. S'il te plaît, donne-moi aussi une gorgée. Yusung-a, tu es toujours mineur. Si tu comptes mon âge avant la régression, je suis définitivement un adulte maintenant, tu sais. Alors que Shin Yusung-Bouder commençait à harceler les adultes, Yi-Jashi se versa un gros shot de soju et, sans rien manger en plus, le vida d'un coup. Suyong et Oni, peux-tu écrire mon rapport pour moi? S'il te plaît? Demanda TL alors désespérément. Si tu me le demandes encore une fois, je vais te tuer. 2 ans? Environ 730 jours, si on les divise quotidiennement. Leurs conversations actuelles ne pouvaient avoir lieu que parce qu'ils avaient vécu désespérément leur vie au cours de ces 730 derniers jours. Ils allaient à l'école, ils allaient au travail, ils déménageaient, pour s'éloigner de ce jour, un pas à la fois, les compagnons ont essayé de vivre leur vie au maximum. Cependant, quelqu'un s'est en fait rapproché de ce jour, afin de s'en éloigner. Kim Dok-jia a survécu grâce à une histoire appelée « Les voies de la survie ». Dans ce cas, quelle histoire nous a permis de survivre? Jong Ui-won regarda An Suyong noter quelque chose sur son bloc-notes, avant de lui demander. Qu'est-ce que tu es occupé à noter là-bas? Juste la force d'une vieille habitude. Est-ce que tu écris encore ces jours-ci? Ses doigts écrivant sur le mémo s'arrêtèrent. Yu Sang a répondu à sa place. Je pensais que tu l'étais. À en juger par ce que j'ai vu plus tôt. Vraiment? Qu'est-ce que tu écris? C'est un roman. Yi-Jashi mâchant une bouchée de collation fraîchement sortie demanda rapidement. Non, j'écris juste pour me remettre dans le rythme. Vraiment? Tu prévois de publier un nouveau roman?
Au moment où An-Suyong commençait à réfléchir à la manière dont elle devait répondre, elle entendit un bruissement venant d'elle. Peut-être qu'il est là-dedans. Yi Ji-Lyong avait quitté le repas en disant qu'il avait besoin d'utiliser les toilettes, mais avant même que quiconque ne l'ait remarqué, il était déjà de retour et tenait le PC portable de An-Suyong tout en riant. Il avait déjà joué à des jeux informatiques sur son appareil sans permission, il connaissait donc naturellement le mot de passe et pouvait se connecter sans aucun problème. Shin Yu-seung lui lança un regard furieux, lui disant d'arrêter cet acte grossier tout de suite. Yi Ji-Lyong. Arg, quoi maintenant? Ses joues étaient rouges comme s'il avait bu quelques gorgées d'alcool. Shin Yu-seung devint nerveux et étudia prudemment l'humeur de An-Suyong, mais que se passait-il ici? Normalement, cette dernière aurait déjà pété les plombs et frappé l'arrière de la tête de Yi Ji-Lyong. Mais maintenant, elle sirotait son cocktail sans un mot. Comme si elle se fichait qu'il le lise ou non. Yi Ji-Lyong prit cela comme un signe de consentement et ouvrit rapidement le dossier. Peu de temps après, An-Suyong posa son verre et lui demanda « Eh, gamin, tu es sûr que tu as le courage de le lire ?» Le teint de Yi Ji-Lyong devint de plus en plus pâle. Même à ce moment-là, il ne quitta pas les yeux de l'écran. Il continua à lire, comme s'il allait être aspiré par l'écran à tout moment. Malgré le froncement des sourcils dans un tourment évident, il continua à lire et à lire. Et quelques minutes plus tard, il releva la tête, les larmes sur le point de couler de ses yeux. « Combien de chapitres as-tu écrit jusqu'à présent, Noona ? » Pas tant que ça. Cela vaut environ moins de 2 livres. Puis-je lire un peu plus? Bien sûr. Réalisant que le statut de Yi Ji-Lyong était quelque peu étrange, les compagnons se levèrent de leurs chaises. Que se passe-t-il? Quel est son contenu pour te faire réagir comme ça? Je suis aussi un peu curieux, car c'est le dernier ouvrage de Suyong SSI. Je vais passer mon tour. Je vais attendre qu'il sorte en livre. À l'exception de Yi Ji-Gue qui disait cela en se servant un autre verre, tout le monde s'est rassemblé derrière Yi Ji-Lyong. An-Suyong les regarda silencieusement. Un par un, leurs regards étaient aspirés par l'écran du cahier. Ce n'était pas simplement parce que l'histoire était trop divertissante. Non, c'était ce genre d'histoire, pour commencer. Parce que cette histoire était. An-Suyong, tu. En écoutant la voix tremblante de Jong Hui-won, An-Suyong se rappela les phrases qu'elle avait déjà enregistrées. Rien ne peut être changé par la régression. Il m'a fallu très longtemps pour m'en rendre compte. C'est vrai. Pas une seule chose ne pouvait être changée par l'acte de régression. Tout comme ce fut le cas pour eux ce jour-là. Mais, pourquoi, une telle histoire? Même si c'était vrai, cela ne signifiait pas non plus que leur régression n'avait rien laissé derrière elle. Kim Dok-jia a survécu grâce à une histoire intitulée « Les moyens de survivre ». Dans ce cas, quelle histoire nous a permis de survivre? En fait, An-Suyong connaissait déjà la réponse à cette question. C'est une histoire que je voulais montrer à cet idiot. Il leur restait encore une histoire. L'histoire d'une personne qu'il aimait tout. Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, émoticône n'en croyant pas ses yeux, fin.